Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Vous voulez nous voir à l'écran? Vous avez démarré à faire une face de mur, c'est l'enfer fini, vous n'arrivez pas à vous en sortir, alors que ce soit avec l'enduit et pour le coup les lames à enduire. Regardez, je vous mets vraiment dans la situation où vous avez démarré, il y a plus de coups qu'autre chose, il y a des bulles, il y a des côtes, il y a des aspérités, elles font peur, ça ressemble plus presque à un torchis qu'autre chose. Ça va pas du tout. On n'est pas parti du bon pied, vous allez voir. Pourtant, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Ce caca boudin, on va pouvoir le sauver. Parce que là, le problème, c'est que si ça reste comme ça, il faut sortir la grosse machine, la grosse ponceuse. Vous allez quand même faire du dégât, perdre du temps, il faut réenduire. Donc, vous allez le voir, on va faire du sauvetage qu'on appelle dans le frais. Particularité, je ne vais pas le reprendre là, vous allez le voir. On va le laisser un petit peu mûrir. Et pour terminer la vidéo, évidemment, je vais vous faire la face de mur complète à la lame à enduire, les deux 150 mm, 300 mm. Je vais vous montrer vraiment comment on fait un bon petit ratissage traditionnel, donc traditionnel à la volée. De l'enduit sur la lame, hop, 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 on vient travailler, on vient appliquer et vous allez voir donc la gestuelle, comment on fait pour déposer, comment on fait pour ratisser, comment on fait pour pas avoir ce chapelet de bulles, parce que regardez-moi ces cratères, ils sont béants. Déjà, première partie, sauvetage de mur. Deuxième partie, on se termine la phase de mur et surtout, voilà, on prend bien le smile, on se met bien cool, on souffle, on se pose, vous allez voir le caca, on va le reprendre et on va surtout arriver à sauver et à terminer sa face de manière très soignée. Chose très importante, ça peut paraître dingue ce que je vais vous dire, mais là, on ne cherche pas à reprendre son enduit parce qu'on pourrait se dire, allez hop, on repasse la lame, on essaye de s'appliquer, on fait ce qu'on peut. Non, on fait rien. L'enduit, très important, il a deux stades. Premier stade où vous venez d'appliquer de l'enduit, vous avez l'eau de gâchage qui est à la surface. Donc votre enduit, il a encore sa consistance, il peut se travailler. Sauf que là, nous, ça ne nous intéresse pas parce que au fur et à mesure que vous appliquez, regardez, vous appliquez sur un fond qui est déjà enduit ou à base de plâtre, ça sèche déjà relativement vite. L'eau de gâchage est soit évaporée, soit également elle migre dans le support. Et ça s'amplifie évidemment selon la saisonnalité et la température qu'il peut faire dans la pièce. Dès l'instant que ça brille, vous ne touchez pas. On va le laisser. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est de ressembler le plus possible, voyez, à ces parties-là, là-haut, là. C'est-à-dire, et les parties ici également, juste ici, voyez, autour de mon doigt, là. Là, l'enduit n'est pas sec, mais l'eau de gâchage a disparu. Et vous allez voir, on va le laisser devenir homogène. Donc ça, c'est très important. Si vous êtes en train de démarrer et que c'est une misère sans nom, vous stoppez. C'est pour ça, moi, je vous mets vraiment dans la situation. Là, j'ai stoppé. Si la face de mur, elle est plus petite et que vous avez fait les trois quarts ou même complet la face, vous allez voir ce que je vais vous proposer à l'écran. Ça fonctionne également. L'essentiel, l'enduit ne doit pas avoir cette couleur. S'il est blanc comme ça et que vous m'avez fait des côtes de partout, c'est terminé. Ça ne fonctionnera pas. Il faut le laisser sécher complet, ça sera la ponceuse, il faudra réenduire. Là, pour l'instant, on patiente. Vous avez le temps de boire le café ou de faire toute autre chose. Alors attention, évidemment, le temps, c'est vraiment ça va être la chaleur qui va être une question de temps et la superficie de la pièce. Pour l'instant, vous voyez, moi, je m'aventure pas plus loin. On va laisser sécher et on se reprend de suite dès qu'on a sensiblement maté. Vous allez voir l'outil qui va rentrer en scène. Ouf, ouf, je fais ouf, mais vous allez voir comme ça va nous rendre service. L'enduit a maté, l'eau de gâchage a disparu. À partir de là, on peut reprendre cette problématique. Très important, vous voyez, déjà la lame à enduire, il faut la nettoyer, il faut qu'elle soit le plus propre possible. Vous la laissez voilà, humide. On va utiliser un pulvérisateur à pression continue. Vous allez voir, je vais faire un brouillard. En fait, c'est pour faire un petit voile d'eau et arriver à travailler l'enduit à la lame pour en fait reprendre tout ceci. Vous allez voir, j'humidifie. Voyez. Alors, pas besoin d'aller jusqu'en haut pour l'instant. On va démarrer ce qu'on appelle à hauteur d'homme. On va commencer déjà à passer dessus plutôt à l'horizontale. Vous voyez, là, je commence à travailler à l'horizontale. Là, on casse, vous voyez, les plus grosses aspérités. On refait le brouillard. Et là, c'est reparti. Vous voyez là, ça commence à faire ce qu'on appelle du jus.
Donc là, on appuie. Alors là, pour le coup, vous voyez, on travaille à 45 degrés. Donc c'est comme si on ratissait. Hein. Vous voyez, je ne réintroduis pas d'enduit. Hein. Là, sur le bord, c'est pas beau non plus. J'appuie, je ratisse, mais j'ai besoin de ce fameux voile d'eau, vous voyez, ça fait un jus, pour pouvoir reprendre en fait la structure de l'enduit, tâcher autant que possible de le rendre beaucoup plus lisse. Quand je dis beaucoup plus lisse, il ne sera pas parfait, il ne sera pas droit comme un i, mais suffisamment lisse pour pouvoir travailler avec une ponceuse sans tout défoncer, sans faire des creux, sans faire finalement un rendu qui est très passable. Voilà, il faut vraiment, vraiment que ça soit particulièrement satisfaisant. Là, c'est pareil, vous voyez, il y avait un mauvais départ. On humidifie. On est sur de l'enduit de lissage, on est en qualité fine. Là, on le voit, vous voyez, j'ai une grosse aspérité. Ça ressemble à rien, ça, pour le coup. Voilà, j'humidifie. J'ai de l'eau. Tant qu'il y a de l'eau, c'est bon. Et ce que je suis en train de faire, si vous le faites dans le frais, comme je vous ai expliqué, vous allez attraper l'eau de gâchage, vous allez partir sur des parties justement qui sont déjà en train de tirer. Ça va être l'enfer, ça va faire succion, ça va décoller. Que si vous laissez tout mater, en fait, vous le réhydratez. Et l'eau à la surface, elle permet la glisse. Vous voyez, la lame, j'arrive à travailler parce que j'humidifie, vous voyez, mon support. Juste un petit voile, c'est vraiment le brouillard. Je travaille. Alors là, je travaille à 2 mains. Ça peut se travailler sur un 300 mm. Là, on est pas mal. On va aller là-haut parce que là-haut, c'est pas joli, joli. Un bon petit voile d'eau. Voilà. Alors, faut pas que ça soit la piscine, attention. Mais il faut qu'on ait ce petit voile d'eau. La lame, hop. Toujours, il faut qu'elle soit propre. Et là, on repasse. Vous voyez ce juste crème là, ça on en a besoin parce que c'est du produit là qu'on vient réhydrater, donc je m'amuse pas pour le coup à enduire et réintroduire de l'enduit. Il y a vraiment un risque de venir décoller, c'est simplement ici de reprendre de manière superficielle toute cette crème entre guillemets d'enduit, un peu comme le plâtre quand on laisse un peu la fleur de plâtre, et bien en fait c'est sensiblement là la même chose. Je n'introduis pas d'enduit, je travaille avec l'enduit qui est présent sur la face de mur. Voyez, vraiment reprendre le rendu visuel. Voilà. Là où vous le voyez, il y en a une d'aspérité. Elle est marquée là, c'est pas beau. On va commencer elle aussi à la travailler.
il y a encore un défaut, c'est pas terrible, là, une petite aspérité. Ici, vous voyez, je suis en train de la corriger, ça c'était mon aspérité. Mais déjà, regardez, on a déjà clairement un bien meilleur rendu. Hop, je lui passe dessus, comme je vous ai expliqué, avec ma partie d'enduit réhydraté. Voilà. Et là déjà, on est quand même beaucoup plus propre. Je fais voilà, un dernier petit passage ici. Là, c'est un peu marqué, donc je dépose, vous voyez, un peu dessus. Globalement, on va approcher bien la lumière. On est nettement plus propre. J'ai attendu que le produit mûrisse, j'ai attendu que l'eau de gâchage disparaisse, soit par évaporation, soit par pénétration, par capillarité dans le support, soit les deux, hein, parce qu'évidemment il y a les deux aussi selon la température de la pièce. Si j'ai fait un bout de mur, une face de mur entière, pensez bien que selon évidemment la distance, dès que vous vous apercevez qu'en chemin ça va pas, vous stoppez. Si vous avez fait, je sais pas moi, une moitié par exemple, vous arrêtez, c'est pas grave, vous commencez à pulvériser une fois que ça a maté, vous pulvérisez, vous reprenez le travail. Même si la phase de mur, voilà, c'est pas terminé, ou aussi même si elle est terminée, ça pose pas de problème. Je vous rappelle dans l'état où elle était, et la voilà maintenant. Je me suis servi vraiment que ce qu'on appelle voilà, du jus, hein, vraiment la crème de l'enduit. Quand je suis venu en fait avec ma lame à enduire, je viens estomper entre guillemets, si j'enlève gentiment la toute petite première couche, et c'est elle qui me permet en fait de travailler. Donc vous voyez, une phase de mur qui est vilaine, on peut arriver à sauver les meubles. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque clairement, si vous avez rencontré des difficultés, vous pouvez avoir des problèmes de texture, d'enduit, température et évidemment la technique. Et c'est bien souvent la technique qui pose un petit souci quand on travaille avec la lame. Alors la lame ou un platoir, on va continuer le boulot. Je vais faire toute la face et je vais vraiment vous montrer, voilà, pas à pas, comment on fait du travail, j'entends bien, à la volée. À la volée, c'est graissage sur la lame et on applique ce qu'on appelle de manière traditionnelle. J'ai avec moi un petit camion de 8 litres, vous voyez, regardez, petite lame à enduire. Alors ça ressemble à un gadget, mais vous allez voir, c'est vraiment sympa, ça fait 15 cm de largeur, donc ça fait la valeur d'un bon petit couteau à enduire. Elle, vous venez de le voir, elle nous a vachement rendu service. Alors, elle va poursuivre son office, mais pour travailler correctement. Très important, ça ne change pas, on nettoie. Je me suis mis de l'enduit de lissage dans un camion 14 litres. Vous allez voir, on va dire, c'est plus facile parce qu'on le prépare évidemment à l'hélice malaxeuse dans un sauron, puis après on vient transférer dans un camion. C'est pratique pour diverses raisons. On peut le promener, les lames à enduire, elles rentrent, et si vous avez besoin de travailler évidemment avec un rouleau de 180 mm, voire même 220 mm, vous pouvez aisément vous en servir. Pour que vous ayez un repère avec l'enduit, c'est pas toujours évident quand on débute. Pour du travail, ce qu'on appelle préparation classique, enduisage à la volée, graissage comme ici de la lame, application sur le support, je vais vous parler en volume. À chaque fois que vous avez 1 litre d'eau, vous rajouterez 1400 ml d'enduit. 1400 ml d'enduit, vous le préparez bien, vous le laissez bien dans ce qu'on appelle le temps de repos. Ça va d'un quart d'heure à une demi-heure selon les marques, on va dire. De règle générale, moi je laisse quoi qu'il arrive une demi-heure, ça vous fait un enduit qui dégaze, qui est bien propre, bien homogène. À partir de là, je vais utiliser ici la 150. Comme un couteau enduit, regardez, je dégage correctement mon périmètre. Sur les parties là qui étaient un tout petit peu humides, ça pose aucun problème. Le gros avantage avec la lame, c'est que voyez, regardez, vous pouvez vraiment vous coucher. Donc du moment qu'on travaille couché, en fait, on ne tire pas sur le support. Je dégage mon périmètre, voyez, j'applique l'enduit et je racle en fait à 45 degrés. 45 degrés, ça permet de ratisser en fait le support, puisque dès l'instant où vous voulez laisser de la charge, vous voyez, j'ai un tout petit peu, je vais le mettre bien ici, vous voyez, là j'ai de la charge. Si je pose et que je pars à l'horizontale, vous voyez, je dépose.
Si je dépose, je ne fais pas beaucoup de chemin. Inversement, si je reprends l'enduit, vous voyez, j'ai mon enduit. Je dépose. Mais là, je la tiens à peu près à 45 degrés. Vous voyez, je ratisse, je vais plus loin. Ici, vous allez déposer de l'ordre d'un millimètre. Ici, vous serez entre 0,3 et 0,5, 0,6 mm d'épaisseur. C'est ce qu'on appelle un réglage à 0. Ça peut se faire complètement à la lame enduire, ça pose pas de problème. Vous voyez, j'ai fait mon angle. Je reviens là-dessus. L'idéal de dégager, c'est à peu près 5-6 cm au-dessus d'un ouvrage. Comme ça, au début, ça vous évite ensuite de vous approcher ce qu'on appelle du périmètre. Vous voyez, les petits coups que je mets, je dépose, je tiens à 45. Je dépose, je tiens à 45. Je vais faire gentiment là le tour de la prise. Voilà. Et là, vous voyez, je lisse. Et c'est super. Parce que la petite lame à enduire, ben voilà, on peut vraiment, vous voyez, je peux vraiment travailler à plat, puisque toute la lame, elle recouvre finalement le talon. À partir d'ici, on va commencer gentiment à travailler à la lame. Là, on graisse, vous voyez. Avantage, étant donné qu'elles sont ergonomiques, alors pour les mains, mais moi j'y trouve un autre intérêt, vous voyez, pour les camions, hop, vous pouvez l'accrocher. On attaque. Ici, on dépose. Attention, on ne dépose pas de l'enduit sur la partie qu'on vient de reprendre. Lui, pouf, il fait gonfler. Et alors, je ne vous en parle même pas les pieds. Donc là, j'ai posé ce qu'on appelle hors de la zone. J'en reprends un peu. Je pose. Je reprends mon enduit. Vous voyez, je travaille, mais je ne suis pas dans la zone. Je m'approche gentiment. Je travaille. Voilà. Surtout ici, plutôt ce qu'on appelle à l'horizontale. En fait, c'est pour arriver à rentrer dans son travail, mais surtout en ressortir. Parce que plus vous allez travailler comme ceci à 45 degrés, plus évidemment vous ratissez. Simplement, quand vous allez vous approcher, vous voyez, quand on veut tourner, vous voyez les marques que j'ai fait? À 45 degrés, dès que vous allez bouger, vous faites des marques. Si je reprends que je travaille à l'horizontale, vous voyez, les marques, je les estompe. Quand on veut sortir d'un ouvrage, parce qu'on est bloqué là comme là, j'ai le mur, vous allez partir à l'horizontale. Je reprends, je dépose, vous voyez ma main, pouce calé ici. Alors on attend, il ne faut pas avoir tendance à aller sur la main, vous la laissez bien ici, vous tenez bien, regardez la position des mains, c'est une 300 de largeur. Là je viens, voyez, je pose, j'estompe, je pose, j'estompe, je reprends, je charge, je viens. Alors ici, on ne vient pas à zéro. Vous avez dégagé le périmètre. Donc on monte un tout petit peu au-dessus. Je dépose l'enduit. Je travaille mon enduit. Là, on a fait le périmètre. Là, un petit cachot. Hop, les petits cachous. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'éclairer en lumière. Petit cachot, on neutralise. Là, on va se rapprocher. Vous vous rappelez, il y en avait un petit souci là. Donc ça, on vient. On le corrige. Ici, il reste une petite zone. On recharge sa lame, vous voyez. On fait en sorte quand même de bien équilibrer évidemment sa petite lame. C'est-à-dire qu'on ne met pas des pâtés d'enduit ici ou des pâtés d'enduit. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est ça. Voilà. Vous me faites ça ou alors juste ça, c'est pas bon. Il faut des cordons réguliers. Quand vous prenez l'enduit, vous venez vous graisser, vous voyez, vous graissez la lame. Là, je suis homogène, pas de problème. Donc je vais faire ce qu'on appelle un dépôt régulier. Ça, c'est important. Ça vous évite de faire ce qu'on appelle des manques et de revenir 50 fois dans le boulot. Donc là, vous voyez, je pose. Là, je reprends. Il va falloir sortir là, puisqu'on est bloqué. Donc, on commence à ratisser. Hop, on se remet à plat. Regardez, je le fais doucement. Là, on ratisse, on a besoin de ratisser. Je ratisse, je ratisse, je ratisse, je ratisse. J'avais arrivé sur une zone. Je pars à l'horizontale et voyez, je sors.
Évidemment, il faut aller plus vite. Voyez. Et là, je suis sorti. À partir de là, on ne touche plus. On regarde bien son boulot. C'est beaucoup plus propre. On va repartir là-bas d'en haut. On va déplacer l'escabeau. Et là, vous allez voir, on va attaquer quand même à avoir un petit peu plus ce qu'on appelle la gestuelle, un petit peu plus d'envergure. Le périmètre, c'est reparti. Alors là, vous vous rappelez, hein, c'est la zone justement, ce qu'on appelle délicate, où ça avait merdouillé et on a repris. Donc là, c'est pareil. Attention, quand on va s'approcher, on s'approche avec très très peu d'enduit. Vous voyez, là, j'ai vraiment pas beaucoup d'enduit. Voilà. Là, vous allez voir, j'en prends rien du tout. Hein. Vous voyez, je pose hors de la zone où ça, on a repris, il y a eu un souci. J'en prends juste un petit peu et là, vous allez travailler vraiment, vous voyez, vraiment le plus à l'horizontale possible. Hein. Et il ne faut surtout pas chercher à ratisser. Si vous ratissez, c'est un enduit qui a été repris, qui a été hydraté, qui a quand même attaqué son mûrissement. Si vous partez trop à 45 degrés, ce qui va se passer, c'est que vous allez le faire rouler. Et selon la température de la pièce, il va à la fois rouler et puis vous allez vous apercevoir. Alors parfois c'est instantané, mais parfois c'est un petit peu décalé dans le temps. Là, vous allez avoir une bande et en fait, elle va se décoller, voire buller. Voilà. Et buller, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les petites bulles. Je vais vous montrer ce que c'est. Une bulle d'un enduit qui est superposée quand ça a foiré. Vous la voyez là, cette belle bulle là? Ah, quand je la caresse, là, ça en est presque poétique. Pour le coup, ça, c'est un bon gros problème. Et vous voyez, là, j'ai mis volontairement dans la configuration d'un enduit qui a été travaillé, qui a été repris, qui a été superposé. Et en fait, son eau de gâchage, elle a fait littéralement gonfler. Sous cette bulle, en fait, elle vous a littéralement ce qu'on appelle tiré le fond. Alors je la laisse pour l'instant, elle est mignonne comme tout, mais voilà à quoi s'attendre si vous attaquez un tout petit peu trop dans votre enduit, l'enduit qui est en train de mûrir avec de l'enduit qui lui est beaucoup trop frais. Vous voyez, j'en prends juste un petit peu, je viens, je pose, et là, vous voyez, je prends vraiment à l'horizontale le plus possible, vous voyez, et je repasse. Et là, il ne faut plus toucher. Je détourne la zone qui craint. Je m'approche, voilà, vraiment l'horizontale. Sachez que pour X raisons, je ne sais pas moi, vous avez un emmerdement, il faut partir, et je ne sais pas. Ça ne va pas, vous ne pouvez pas terminer la phase de mur. Ça là, vous pouvez vous arrêter et vous viendrez chevaucher. Ce qui est important, c'est que vous attendrez que l'enduit ait de nouveau cette couleur, c'est-à-dire entièrement sec. C'est pas l'idéal, mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Il peut y avoir un souci, donc vous attendrez bien. Vous voyez là, moi je n'attends pas parce que je n'ai pas de raison d'attendre. C'est pas justifié, je peux continuer mon boulot. Mais si vous, je sais pas, il y a un souci, vous laissez tout sécher et en fait vous viendrez faire la superposition que je fais, sera plus marquée, mais avec la bonne gradiométrie du papier de verre. Je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Vous arriverez évidemment à sauver les meubles et surtout avoir une face de mur qui est apte à recevoir la sous-couche ou tout autre revêtement sans pour autant ressortir de l'enduit et recommencer à faire exactement le même boulot. Des petits coups secs. Voilà, je détourne bien. Graissage de lame. On ne rentre pas dans le périmètre. Hein. Vous voyez où est-ce que je me tiens? Je pose. Je ratisse. Pose. Dès qu'il y a la moindre petite rayure, petit cachou, voilà, ça c'est quelque chose qu'on élimine. On ne rentre pas dans la zone ici puisque on a fait volontairement ce qu'on appelle la transition. Ça s'appelle vraiment une transition. Quand vous faites des travées à la main, alors que ce soit à escabeau, échafaudage ou ce que vous voulez, évidemment on a toujours ce qu'on appelle de l'enduit qui est en décalé, ça forme des travées. Ça s'appelle la transition, donc il faut faire la transition la plus propre possible pour que quand vous allez poncer, ça ne se remarque même pas. J'applique, vous voyez, je pose, je reprends, je pose. Vous avez remarqué que quand j'ai la lame de 300 à la main, la petite, elle ne me sert à rien. Il ne faut surtout pas faire ça, c'est-à-dire mettre de l'enduit, poser, ratisser, faire ça et venir en fait replacer son enduit. Quand on tire correctement, on a ici
la zone de la lame en contact avec le support, si on est bien droit, l'enduit est déposé ce qu'on appelle de manière régulière. Vous voyez, je pose, je travaille, je pose, je lève, mon enduit est sensiblement à la même place. Dès l'instant où vous allez être un tout petit peu trop mobile avec la main, la lame elle va talonner, vous allez commencer à faire des traces et c'est à partir de là que vous aurez de l'enduit qui ne sera plus déposé où il faut. Voilà. Je pose. Vous voyez là j'ai fait un peu de chemin. Je reprends. Donc là, j'applique de l'enduit en soie pour pouvoir, ce qu'on appelle, faire une belle finition. Je laisse pas de charge, je suis à 0,5 voilà, je suis à 0,5 mm, hein, pas plus. Hein. Ça sert à rien. Quand c'est pas justifié, il n'y a pas de nécessité à déposer. Hein. Je travaille mon enduit. Vous voyez, 45 degrés. 45 degrés, je ratisse. Quand je veux sortir, je repasse à l'horizontale. Je dépose. Je reprends. On pose. Vous voyez, et quand je veux sortir, comme là par exemple, si je monte dans l'enduit, vous voyez, je pose, je ratisse, et pour sortir, vous voyez, je ratisse, et pour sortir, je repars évidemment le plus à l'horizontale possible. Ça, ce sont des petites projections d'enduit. C'est pas très bon, il faut l'enlever ça. Petit couteau ici, lame de 10. Un petit coup de chiffonnette microfibre. Voilà. Il faut toujours que ça reste bien propre. Et après, quand on est plus à l'aise et que le dessus des plaintes est propre, hein, j'entends, vous pourrez le faire évidemment avec la lame de 300. Voilà, je vous montre avec la petite, la 150. Après, le côté un peu galère, allez, ça va un petit peu mieux. On va charger un petit peu plus la lame. Vous voyez, là, pour le coup, j'en ai mis un petit peu plus. Donc, on vient, on pose l'enduit. Vous voyez, là, j'en ai quand même pas mal déchargé. Hop. On travaille son enduit, on le récupère. Ici, voilà, là je reviens, il m'en reste, mais alors, juste un petit peu, vous voyez là, cette zone-là. Hop, je viens. Hop, je décollais parce que j'ai pu me mettre à l'horizontale. On refait, on charge, vous voyez, un passage. 2 passages. Là, on en a un petit peu quand même. Vous voyez, je ne m'approche pas hein, du bas du périmètre. Ça a été détouré, c'est pas pour rien. Et là, c'est pas net. Voilà. Chose importante, vous avez vu, regardez. Je tâche à toujours respecter des largeurs de travée. Ne partez pas un peu ici, un peu 1 mètre plus loin. Apprenez directement la régularité, ça vous permet après de ne plus réfléchir. Vous allez faire des belles travées pour faire ce qu'on appelle les transitions. C'est plus propre, c'est plus net et pas serpenté parce qu'attention, quand c'est trop serpenté, on finit par le voir. Voilà, là au moins, on a quand même un ensemble qui est satisfaisant. Si on chipote un tout petit peu, là, vous voyez, j'ai l'aspérité qui est un tout petit peu marquée. Au ponçage, ça saute. Mais tant qu'à faire,
On rince, ça c'est important, surtout l'été. L'été, c'est très très fréquent que vous allez laver la lame. Parfois, c'est même une toute petite demi-heure. Là, je la rince. Je la laisse, vous voyez, humide. Je viens, je pose. Voilà, et là, je passe. Et l'aspérité a disparu. Attention, pas de pulvérisateur, hein, j'entends. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. C'était là pour enlever une aspérité, rentrer de l'enduit qui est frais. Et quand on regarde, il y a toujours ce qu'on appelle la présence de l'eau de gâchage. Mais c'est pour pas rentrer avec une lame qui a des résidus. Et d'une, ça va rayer. Et de deux, le résidu, c'est bête et méchant, mais c'est de l'enduit qui est poreux, qui se trouve sur la lame. Il se fait un plaisir, en fait, de vouloir tirer un peu l'eau de gâchage. Et automatiquement, il est capable soit de vous faire des rayures assez profondes, soit de venir évidemment vous faire rouler l'enduit. Voilà, ça c'est important. La lame, voilà, on la garde propre. On passe à la lame de 300. Vérifiez bien le dessus de vos plaines. Si les plaines ne sont pas propres, restez vraiment avec la petite, la 250. On pose. Faire attention évidemment de ne pas trop revenir. Alors quand je dis pas trop revenir, juste pour faire la transition. Allez, 5 à 10 cm, c'est vraiment le grand maximum. N'oubliez pas que quand vous êtes un petit peu coincé, vous partez vraiment, vous voyez, à l'horizontale. Plus vous travaillez comme ça, vous voyez, et moins en fait, vous arrivez à avoir ce qu'on appelle de l'aisance. Alors certes, vous ratissez le support, ça c'est une bonne chose, mais pour sortir, c'est compliqué. Alors que là, regardez, si je suis à l'horizontale, voilà, et là c'est pareil. Là, je suis dans l'enduit. Si je veux sortir, vous voyez, je suis sorti. Je reviens, je ratisse, je suis sorti parce que je pars à l'horizontale. Si vous restez à 45 degrés et que vous retournez un petit peu trop profondément dans la travée précédente, vous labourez l'enduit, ça gonfle, ça roule, enfin. Attention, voilà, il faut vraiment faire attention. Quand vous avez besoin de sortir, vous vous mettez à l'horizontale. Gros avantage, voilà, avec le rouleau professionnel, c'est qu'ici, on a vraiment ce qu'on appelle tout le tirant de lame. J'exagère, mais voilà, je peux me mettre comme ça. Je suis toujours sur la lame. Attention, ce ne sont pas toutes les lames qui ont cette capacité à avoir tout le tirant de lame. Certaines ont ici le talon. Pensez bien que si vous faites ça, vous serez sur le talon. Vous voyez la marque là? Ça, pour pouvoir estomper. Ça, c'est ce qu'on appelle une sortie de lame. Sortie de lame, on a l'enduit qui n'est pas tout à fait bien réglé. J'attaque avec un angle qui est un tout petit peu trop prononcé. Donc forcément, on vient tracer. Et ça va même s'augmenter si vous pivotez un petit peu avec votre main, ça va s'amplifier. Là, vous partez bien à l'horizontale, vous voyez. Je la pose, je suis pas complètement à plat, j'entends, mais pas loin. Et vous voyez, vous estompez. Voilà. Et là, du moment que vous avez estompé, vous êtes quand même beaucoup plus propre. Au niveau de l'huisserie, on reste évidemment le plus possible à l'horizontale. Parce que dans la grande majorité des cas, alors vous voyez, celle-ci c'est son cas, là vous avez ce qu'on appelle un petit pan coupé. Petit pan coupé, eh bien, automatiquement, quand vous allez poser de l'enduit, si vous tirez à la verticale, comme l'huisserie, hein, vous voyez, si vous faites ça, eh bien, en fait, le pan coupé, lui, il n'enduit pas. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, au niveau de l'huisserie, en fait, il va vous
littéralement vous charger enduit. Et ça vous intéresse pas d'être chargé en enduit puisque l'objectif c'est vraiment d'en déposer. Vous voyez, regardez, il en met là, hein. Il y a plus d'un millimètre. Hein. Donc ça, c'est pas très bon. Ici, on contourne l'inter. Et là, ma foi, si vous avez voilà, que la petite lame de 15, parce que dans cette marque, elle n'existe pas plus petite. Alors après, plus petite, attention, hein, ça ressemble vraiment à un petit couteau. Mais là, avec la lame, vous allez voir, ça reste faisable. Là, je l'attrape. Ça reste faisable parce qu'on peut vraiment la mettre à plat, vous voyez. Là, je pose mon enduit, je m'approche. Vous voyez comme je ratisse. Voilà, et là, hop, j'arrange un petit peu dessous. Et vous voyez, on est très propre. Alors qu'habituellement, là, un couteau de 15, vous faites rien. Vous faites rien parce qu'en fait, le manche gêne et on ne peut pas travailler complètement à l'horizontale puisqu'on a le manche au milieu. Là, avec ce type de petite lame, vous voyez, j'ai réussi à faire mon petit tour d'interrupteur. Et avec l'enduit, vous êtes quand même tranquille. Selon les marques, vous avez quand même jusqu'à 7 à 10 heures pour appliquer l'enduit. Donc 7 à 10 heures, ça fait quand même une belle journée de travail. Si vous êtes parti, que vous en avez fait un tout petit peu trop, logiquement, vous arriverez à le passer quand même à quelque part. What did you say your name was? What did you say your name was? C'est terminé, on va laisser sécher. Globalement, ça va de 3 à 6 heures selon évidemment la température de la pièce et le fait de pouvoir aérer ou non également, ça y fait beaucoup. Je mettrai un coup de ponceuse complet, comme ça vous aurez vraiment ce qu'on appelle un retour visuel, ça c'est très important parce que certes, là je vous ai montré pour pouvoir bien s'apprendre et bien faire une phase de mur. Voilà, si vous avez envie de débuter là-dedans, c'est très bien. On commence de toute façon toujours par le travail, ce qu'on appelle l'enduit à la volée. Alors, à la volée sur une lame à enduire ou sur un platoir, mais là vous l'avez vu sur la lame à enduire. Et surtout, la première partie qui était cacaboudin, on passera bien la machine pour voir si l'ensemble évidemment est parfaitement homogène. L'enduit est bien sec, je vais passer 24 heures donc aucun problème. Et vous voyez là on est clairement dans la zone où il y avait eu des soucis. Vous voyez on voit là encore les anciennes traces, là, un petit peu, vous voyez ici, un petit peu là. Vous allez le voir, j'ai rapproché avec moi la ponceuse, tout ça là, ça va disparaître. Surtout, ça va disparaître, mais on ne va pas attaquer profondément le support, parce que le gros problème, il est là. Si on commence à creuser avec une machine pour dire que ça, on ne le voit plus, je peux vous garantir que quand vous allez passer en sous-couche et surtout en peinture de finition, vous ne verrez plus que ça, et en plus, ça peut être vraiment amplifié avec de l'éclairage artificiel. J'ai justement la machine monté sur un papier de verre grain 150. Le 150, c'est déjà ce qu'on appelle un papier verre de finition, donc c'est pour faire déjà du bon petit boulot. Monté sur une ponceuse excentrique course de 5 mm, donc c'est une ponceuse polyvalente, diamètre 150. Je vais tourner globalement, vous voyez, entre la position 2 et 3, donc c'est-à-dire sensiblement la mi-charge, parce que j'ai un sélecteur en 6 positions. Je vais volontairement démarrer ici pour vous montrer en fait la zone, et ensuite un coup de ponçage global, ça nous permettra, voilà, de voir comment on a repris
le cacaboudin, vous verrez que vous arriverez à faire un très bon travail. C'était quelque part par là. Quand on passe la main, on ne sent plus rien. On est propre. Alors, moi, je n'ai pas fait un grand bout, vous l'avez vu. Par contre, ce qui est très important, la ponceuse excentrique, c'est super pour ce genre de travail, surtout avec la granulométrie, évidemment, adaptée du papier de verre. Et vous l'avez vu, on peut revenir, évidemment, sur une zone en particulier, mais en fait, on ne fait que bouger. Il ne faut surtout pas se dire, bon, ben tiens, là, j'ai un problème. Poser sa machine et rester 2-3 secondes. 2-3 secondes, hop, elle a creusé. Même si le papier de verre il est fin, elle a le temps quand même de creuser. Donc, vous prenez bien voilà, cette amplitude. Alors, soit de faire un peu des S, ce qu'on appelle resserrer, soit de faire un peu des 8. Vous pouvez revenir, voilà, je vous dis une connerie, moi, 10 fois dessus, selon la granulométrie évidemment. Mais du moment que vous bougez rapidement, en fait, la machine, elle devient poncée de manière superficielle et elle ne vous creuse pas le support. Et là, et pourtant, je vous dis, c'était pas net, mais on a réussi, voilà, on a réussi à se remettre d'aplomb. Je vais attaquer à faire le tour du périmètre. Je vais mettre un coup de ponceuse générale et on regardera à la fin. Et puis au moins, vous voyez, d'une situation un peu compliquée qui peut vraiment vous mettre dans la panade, que ça se passe pas correctement, eh bien, on peut, voilà, sauver les meubles sans attendre que ça sèche, sans refaire de l'enduit, sans remettre de l'enduit par-dessus parce que c'est bouffeur de temps, c'est bouffeur d'argent, hein, c'est pas un mystère. Et au moins, ben, vous pouvez quand même repartir, on va dire, sereinement sur des bonnes bases. Touche finale, le nettoyage d'huisserie avec une petite brosse à réchampir 15 mm et juste un petit peu d'eau. Voilà. Avec une petite brosse, eh bien, on ne fait pas de dégâts. Avec des soies qui sont un tout petit peu rêches, vous voyez, vous arrivez à nettoyer, enlever les résidus d'enduit. Ça vous permet de ne pas rayer évidemment les huisseries parce que quand elles sont peintes particulièrement en lac, rien, ça peut les abîmer. Ça y est, notre tuto est désormais terminé. Vous avez vu, on a fait le sauvetage de mur. Je vous ai mis un petit bout de gras. On a fait aussi le reste et surtout, je vais vous démontrer voilà, comment le faire du mieux possible pour avoir vraiment un résultat qualitatif. Le ponçage, c'est pareil, il ne faut vraiment pas courir. L'idéalement, c'est de faire son tour de périmètre. Vous avez vu, grain 150. Et ensuite, vous passez avec une ponceuse, pareil, granulométrie 150. Et vous allez avoir quand même un résultat qui est particulièrement satisfaisant. Il pourra recevoir évidemment sous couche, passer en peinture et si vous avez du revêtement à faire, je vais même dire qu'il est plus propre que propre. Je vous fais le petit coucou traditionnel et je vous dis à bientôt.